Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui afin de tirer nos énergies de la semaine du 1er mai. J'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Donc comme d'habitude, c'est un tirage à 3 choix et je vous propose de choisir entre 3 pytagraphes. Donc sans plus attendre, voici le premier pytagraphe. Voilà, ensuite voici le second pytagraphe. Voilà, et enfin le troisième pytagraphe. Et voici donc l'image de nos 3 pytagraphes réunis pour mieux choisir. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour la suite des événements. Donc, si vous aimez, bien sûr, vous likez, ça serait vraiment très gentil de votre part. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi vous abonner. Et si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, ou même un grand, eh bien, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous donne tout de suite rendez-vous pour le premier tirage. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi le pytagraphe numéro 1, on y va. Je vais commencer par mélanger les cartes dans un premier temps. Encore, bon, je t'ai déjà un petit peu préparé le jeu. Et puis, nous allons, hop, ça veut parler, on a quelque chose à transmettre, qui me semble très intéressant et très important. Allez, donc, c'est parti. Je fais ma coupe et je dispose mes cartes en accéléré. Voilà, nous sommes prêts. Alors, j'avais tiré une carte conseil déjà sur celui-ci. Je vais la garder, on va se la garder comme un deuxième conseil. Par contre, on va passer avec le petit oracle des fées pour avoir notre conseil principal, je dirais. Allez, donc de quoi parle ce tirage, d'accord, pour cette semaine, les amis? Développer. Je vous montre cette carte magnifique. Développer, et je vais laisser venir l'information de cette carte. Alors, il y a la notion d'être un peu unique, en tout cas d'amener quelque chose d'un petit peu lumineux et unique, d'accord? Donc pour vous, voilà, les personnes du choix numéro 1, on est vraiment sur cette idée de laisser venir en vous cette approche-là un petit peu particulière. Donc alors, j'ai pas à soulever, 10, 10 c'est j'encadre, je dirige, ça c'est le numéro de ma carte, d'accord? Alors, j'ai même pas regardé si j'étais bien positionné pour qu'on puisse voir toutes les cartes. Voilà. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc, voilà. Donc, j'y retourne. Donc, 10, on est sur développer, démarrer, lancer les choses. Donc, on a bien cette idée-là, encadrer, diriger. Et comme je disais, pour moi, là, la partie centrale de la carte nous parle de quelque chose de, pourquoi pas, d'assez particulier, d'assez unique, et même d'assez lumineux qui vient dans votre vie. Voilà, c'est quelque chose que vous devez développer qui a un caractère unique, d'accord, en tout cas très particulier. Alors, je vais continuer à voir ce qui vient. On me signifie aussi le côté tout est en règle. Soyez juste, allez-y tranquillement. Acceptez l'idée que ce qui descend, c'est juste et que en fait, il y a presque besoin, voilà, de fermer les yeux et de laisser venir l'information pour moi. On a vraiment, pour moi, cette idée-là. Il y aura un premier niveau dans lequel ça va rentrer, d'accord, comme un premier mélange. Et ensuite, il y aura un deuxième niveau, une deuxième partie pour moi. Et il y a vraiment d'abord la première partie et ensuite ça va filtrer pour arriver dans la deuxième partie. Voilà. Pour moi, j'ai ça dans l'énergie de ma carte. Ensuite, donc, je suis, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise après cette transformation. Je pense, je matérialise et ce que j'ai à comprendre est bien sûr notre conseil. Allez, je suis quoi? Je suis pardonné, ok? 27, c'est rassembler le soutien, l'intelligence, la connaissance, la spiritualité, afin du coup de pardonner là, dans ce cadre-là. Et donc, je vais essayer vraiment d'aller choper mon information. Il y a des douleurs en fait. Moi, on me montre
qui a eu des moments pas très cool. Il y a eu des difficultés, il y a eu des tristesses ou des choses comme ça. Moi, je vois un personnage qui est un peu en mode triste, mais en fait, on sort de là, moi, je pense. Et grâce à ce pardon, peut-être de soi, en tout cas, il y a cette dimension de pardonner et de maintenant de chanter, de raconter votre histoire. J'ai quelque chose dans la notion de chanter, d'exprimer, de développer, etc. Et donc, en fait, ça va rétablir un petit peu l'équilibre pour moi, d'accord, dans la situation. Ça va mettre en place une nouvelle vision et ça va venir un petit peu pousser l'ancien système. Donc, pardonner, en fait, votre passé, il vous a servi à construire des choses pour moi. C'est ça, je suis... soyez dans le pardon de ce passé. Ne regrettez pas les choses que vous avez vécues auparavant, elles ont été utiles. Moi, j'ai vraiment cette dimension-là. Donc, acceptez cette idée pour laisser venir du nouveau et pas vous traîner ou vous trimballer de la tristesse, d'accord, qui ferait que de vous ralentir encore dans votre construction. Ce que vous attirez, c'est quoi? Élever. Voilà. Élever, donc la carte 17. 17, c'est j'apprends, j'enseigne. 7, on est sur ça, d'accord? Et élever quoi? En fait, on va essayer de regarder de quoi ça peut me parler. Alors, pour moi, il y a comme comment dirais-je? Il y a comme un horizon qui s'ouvre, pour moi. Ce que vous attirez, c'est un nouvel horizon, d'accord, et qui ouvre une porte peut-être de conscience. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous suite à ce pardon de votre passé, de dépasser en fait les choses. Il y a comme un nouvel horizon qui s'ouvre et comme si on allait vous montrer un petit peu la voie précisément. On allait vous allumer un petit peu le point par où vous devez passer. Moi, j'ai vraiment pour moi, ce principe-là est important. Alors, ensuite, j'ai l'image, on me montre l'image vous savez, comme l'affiche de Star Wars, l'épisode 4, qui était le premier épisode qui est sorti en 77. On me montre un peu cette image-là. Donc, vous allez, vous voyez, vous allez être un Jedi, vous allez vers la lumière. On me montre, j'ai vraiment cette dimension-là. Et on vous montre en fait le premier chemin à parcourir, la première porte à prendre pour pouvoir atteindre ce niveau-là et être ce personnage, être ce Jedi pour moi, d'accord? Le Jedi, il vient pour éclairer le monde, d'accord? Donc vous apportez probablement cette dimension-là, les amis, voilà. Je pousse un peu parce que je voudrais être sûr qu'on ne soit pas gêné en bas. Ce que vous créez aujourd'hui, c'est quoi cette semaine? Évoluer. Vous évoluez personnellement. 19, c'est la notion de responsabilité. Donc, vous prenez des responsabilités, pourquoi pas. Et vous évoluez dans le miroir, puisque c'est la carte, celle-ci, c'est la carte qui correspond au miroir. Donc, c'est une évolution personnelle. D'accord, donc qu'on vous demande. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de créer. Et oui, alors vous allez vous connecter avec le vieux sage chez vous. Vous avez probablement un vieux guide, un vieux sage qui est important, un peu comme dans... je comprends pourquoi on me ramène Star Wars, un peu comme dans Star Wars où vous avez la vision, vous savez, du vieux qui apparaît, du vieux Obi-Wan alors ceux qui connaissent pas, bon, ça va leur paraître peut-être un peu nébuleux, mais ce vieux sage qui apparaît, pour moi, c'est un vieux sage de la nature. Donc un vieux sage qui est relié au monde naturel. Peut-être même il a la dimension aussi dans l'énergie de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Alors on me met beaucoup de références à des films là, en fait pour essayer de nous caler, nous faire comprendre cette personnalité qui vient à vous, en tout cas qui vient en vous. Donc imaginez quelqu'un comme un mage, un vieux sage. Qui vient apporter des choses et puis qui a ouvert la voie intérieure. Donc c'est ce que vous créez en fait. Vous créez en fait une espèce de nouvelle forme de connaissance, pourquoi pas, qui rentre en vous. Donc peut-être des qualités. Alors on me parle de qualités techniques dans votre travail.
de qualité très concrète, très technique, hein, donc une amélioration. Peut-être vous prenez vos responsabilités vis-à-vis des uns et des autres. Vous regardez vraiment l'ensemble, comme si vous aviez compris que vous faisiez partie de toute manière d'une équipe. Et même si vous êtes tout seul ou indépendant, ça change rien. Vous faites partie de cette équipe et cette équipe, elle va évoluer. Tout le monde, tous ensemble, comme si que vous reconnaissiez que les humains autour de vous, c'était votre équipe et qu'ils allaient évoluer aussi. Voilà. C'est très très pertinent là, mais il y a la notion de dépasser quelque chose. Ensuite, ce que vous travaillez aujourd'hui, c'est quoi? La foi, voilà. Vous gardez en fait le rythme, la foi 28, l'association qui marche. Je rassemble ce qui marche, je rassemble mon magnétisme, mon charisme pour élever mon niveau, d'accord, qui nous donne le 10 ici, d'accord. Et cette foi, elle est intéressante parce que en fait, vous ouvrez vraiment un schéma universel, c'est-à-dire que vous ouvrez la route ou la voie du schéma universel, d'accord. Il y a quelque chose d'assez grand dans votre vision personnelle, d'assez élevé en fait, voilà. Pour moi, j'ai vraiment cette idée-là. Alors, comme si qu'en fait vous vous connectiez au savoir divin, au savoir profond voilà, et très ancien peut-être, voyez, des connaissances assez profondes, assez anciennes. Oui, il y a on me montre que les fantômes du passé peuvent s'en aller, en fait. Vos fantômes du passé, c'est sur ça que vous travaillez. Vous laissez partir, en tout cas monter à la lumière les fantômes du passé. Ou peut-être, alors pour d'autres personnes, ça parlera pas forcément à tout le monde. J'ai la notion d'acquérir des facultés de connexion avec les anciens, avec les ancêtres, ou de passer d'être passeur d'âme. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, et ça rentre dans votre énergie là d'un seul coup. Et je dirais qu'au-delà de ça, pour moi, la notion d'apporter ces savoirs universels pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir qu'ils voyagent à travers le temps et l'espace, d'accord, comme une bulle. Alors, maintenant, ce que vous, du coup, changez, modifiez, bougez, ce que vous faites bouger. La fin. Voilà, vous terminez quelque chose, d'accord? Pour moi, la notion de fin, c'est vous terminer un ouvrage, c'est peut-être la fin d'un passé complexe, d'accord, et là, vous exprimez du nouveau, pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? On me montre des mesures que vous faites comme si vous construisiez quelque chose et que vous avez la vision de la mesure. Ce sont des formes un peu complexes, ce ne sont pas des formes carrées classiques. Il y a une structure qui se met en place, comme si vous aviez eu la vision des fondations pour l'avenir. Et donc du coup, comme si vous comprenez les choses. Maintenant, vous comprenez bien les choses et ça peut vous permettre de vous faire évoluer dans un nouveau cycle, donc quelque chose de différent, de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui prend forme à travers vous, et c'est tout dans la mesure, dans les calculs, dans la construction. Voilà, c'est tout dans vous avez l'œil pour voir en fait les choses à construire. Alors, pour pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête au profit du nouveau, d'accord. Pour moi, il y a vraiment, ça se termine, la partie basse se termine pour laisser place, laisser naître à la partie, une nouvelle construction de votre monde, pour moi, d'accord. Donc ça, c'est important. Voilà, il y a un changement pour vous, il y a un changement important, il y a une évolution importante. Ce que vous, du coup, harmonisez, c'est quoi? Connecter. Voilà. Là, il y a un passage qui se propose à vous. Il y a une évolution très concrète des choses qui vous passez dans un autre monde. Alors, pardon, la carte 18, c'est quoi? C'est je réussis personnellement pour aider les autres. Je pose mon charisme, mon magnétisme. C'est relié aussi à la carte de la lune, par exemple, dans le tarot. Donc, on peut aussi soulever ça.
d'accord, et connecter, c'est vraiment, c'est comme si que vous aviez, vous commencez à connecter votre sagesse ou les voies profondes de l'univers, pourquoi pas. Vous voyez, vous avez trouvé le sens des choses, vous avez trouvé le chemin de votre magie intérieure et vous savez maintenant faire le développement qu'il faut pour évoluer. Il y a comme une construction qui se met en place, et comme si qu'en fait tout se réglait en fait, hein, tout hein, il y a aussi cette histoire de, pour moi il y a une histoire d'horloge aussi, hein, de moments clés, hein, qui se met en place. Mais pour moi il y a c'est comme déjà une énergie nouvelle, hein, qui se connectait à vous. Il y a quelque chose d'élevé, de nouveau qui rentre en relation avec vous, hein, qui rentre en connexion avec vous. Alors, on me parle aussi de personnes qui sont très, pourquoi pas, attachées à des dimensions, voilà, comment élevées, par exemple, qui sont assez reliées, par exemple, aux extraterrestres, Starseed, etc. Il y a quelque chose à regarder là-dedans. Alors, je vais pas forcément plonger beaucoup là-dedans. D'accord, mais par contre, je vous encourage vraiment à aller regarder là, pour ceux à qui ça parle, hein, il y a comme un nouveau personnage, comme de nouveaux personnages qui rentrent en relation avec vous, hein, c'est des plus hautes parts de vous-même, ou alors bah, justement vos guides, hein, les guides que vous êtes à travers ce point-là, hein, de cette histoire hein, dont je vous disais, de Luke Skywalker qui rentre en communication avec ses guides personnels, hein, dans sa vie. Donc, moi, j'ai vraiment ce schéma-là qui se met en route. Ce que vous avez en tête, c'est quoi? Accueillir, voilà. Laisser rentrer les énergies, pour moi. La carte 20, hein, c'est une grande relation, c'est rassembler autour de la table, c'est l'amour, hein, c'est le grand amour, hein, c'est le grand mariage. Il y a comme quelque chose qui va, comme si que ça allait s'embrancher, hein, ça allait se brancher comme une prise, vous voyez, ça allait glisser convenablement dans le truc et ça allait se connecter comme une prise chez vous. Voilà, il y a quelque chose de très élevé, de très spirituel, hein, ou des connaissances que vous n'aviez pas et que vous allez pouvoir mettre en place dans l'avenir, en fait, hein. C'est comme des connaissances profondes qui viennent à vous, et ça peut être des connaissances très concrètes, hein, en rapport avec un nouveau métier ou des formations que vous mettez en place. Hein, pour moi, il y a cette dimension-là, mais en tout cas, ça va glisser, ça va rentrer comme si ça rentrait à l'intérieur de la zone ici, bien, et que ça allait se brancher. Hein, ça allait se clipser ici et couvrir la montagne, en fait, hein, pour terminer le schéma classique de ce qui vous gênait, en fait, hein. Comme si que cette partie-là allait vraiment s'embrancher dans la partie-là, et du coup, vous voyez plus les problématiques comme avant. En tout cas, vous dépassez facilement les problématiques. Ça, c'est ce que vous devez penser, c'est ce que vous avez en tête. Accepter ce qui vient à vous, d'accord? Ensuite, ce que vous matérialisez, c'est quoi? Ici, c'est 29, guidé. Voilà. Vous venez guider, hein. 29, je rassemble la sagesse, le soutien, le service afin de guider les gens. Donc, vous pouvez être un bon conseiller, hein, dans la vie. Vous pouvez venir guider les gens. Vous pouvez venir être un formateur, pourquoi pas aussi, dans cette notion-là, et être un guide pour les personnes autour de vous. Alors, je vais vraiment essayer de regarder cette carte, hein, pour... Alors, il y a... on me montre un truc ici, là, comme un personnage ici. Là, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui se dévoile chez vous et qui montre en fait un sol, un peu comme un sol en marbre, comme si qu'en fait en fait vous voyez, avant vous ne voyiez pas le sol parce que comme il était en marbre noir, en fait il n'y avait pas de reflet. Vous vous disiez bon bah c'est du vide, en fait, hein. Et en fait pas du tout, ça montre en fait un sol en marbre, et du coup ça vous montre en fait l'écho de ce que vous êtes et le chemin du coup à mettre en place pour connecter l'un et l'autre. Et donc aujourd'hui, ensuite, c'est grâce à ça, comme vous voyez ce sol, ben vous pouvez comprendre un petit peu plus facilement les choses qui viennent à vous, d'accord, et vous pouvez complètement intégrer des connaissances, on va dire,
très anciennes, différentes de d'habitude, des choses qui sont très voilà, que vous ne connaissiez pas avant, en fait. Hein. C'est comme si qu'en fait vous acquériez des choses que vous ne connaissiez pas avant. Voilà, voilà, des grandes connaissances peut-être très voilà, très peut-être ésotériques même, vous voyez, avec des dimensions ésotériques, spirituelles, peut-être religieuses, etc. Enfin, il y a vraiment de grandes connaissances qui viennent à vous. C'est ça que vous matérialisez. Et enfin, ce que vous avez à comprendre, les amis, c'est quoi? C'est la création, voilà, parce que ça passe par là, pour moi. Hein, ça passe par la dimension créative, ça vous pousse à créer des choses ensuite, voyez. Et donc ça va être très important d'accepter cette idée-là. Donc le 3, hein, c'est créativité, expression, communication. Moi, j'ai l'habitude d'expliquer ça. Donc, et là, je pense que vous avez... il y a des ailes qui se déploient, pour moi. Vous êtes en train de déployer des ailes et ça va montrer, en fait, ça va montrer l'étendue de ce que vous êtes. Vous êtes une espèce de structure, hein, de grande montagne, hein, de personnages très importants qui apportent de la connaissance, en tout cas de manière très concrète, que ce soit dans votre famille ou dans votre travail ou dans le monde de manière générale. En fait, vous apportez cette nouvelle dimension-là, d'accord, qui est très importante et en fait, on voit l'étendue d'un seul coup parce que vous vous déployez, hein, et vous avez des connaissances qui vont se mettre à descendre comme en continu, d'accord, et qui vont faire bouger cette énergie créative, hein, chez vous. D'accord, on voit, voilà, il y a un déploiement important qui se passe chez vous. Alors maintenant, je vais faire ma diagonale intéressante. Hein. Pardonner pour terminer quelque chose, hein, pour terminer la création, pour terminer, afin de faire évoluer la création pour moi, hein, pour passer à une nouvelle création, à un nouveau projet. Hein. Pour moi, j'ai ça. Il va falloir pardonner avec votre passé difficile, hein, que vous avez peut-être eu. Ça peut-être pas été super simple à comprendre. Et en fait, là, vous avez ce choix-là qu'on vous propose, hein, pour terminer quelque chose, hein, pour changer ces choses-là, hein, et vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle création. D'accord? Ensuite, je vais les prendre comme ça en vertical. Pardonner, la foi, accueillir. D'accord? Donc là, on vous dit bien, hein, il va falloir vraiment en finir avec le passé et garder, voilà, pour avoir la foi sur ceux qui rentrent en vous, hein, sur les personnes qui viennent à vous, d'accord? Et n'ayez pas peur, ça vient à vous, donc il n'y a pas du tout de problématique, ok? Ça rentre. Ensuite, ici, élevé, 17, 1, 13, 20, la fin, hein, élever le niveau pour pouvoir terminer. Il va falloir monter votre niveau personnel, hein, pour pouvoir terminer cette chose, hein, terminer votre formation de Jedi. Voilà, j'ai vraiment ce truc-là. Hein, vous êtes en train de terminer votre formation de Jedi pour devenir pleinement ce personnage-là, ici, hein, d'accord? Et ensuite, évoluer, connecter. La création, c'est quoi? D'accord? Donc là, vous allez faire évoluer la créativité et l'expression chez vous, d'accord? En vous connectant avec justement vos guides, avec votre sagesse profonde, avec votre intériorité. Donc il va y avoir un gros travail à faire à l'intérieur de vous, hein, très important, d'accord? Hein, vous évoluez, mais c'est l'intérieur surtout qui va évoluer. Ok, donc on voit bien que le développement, c'est ce qui rentre de nouveau chez vous. Hein. Donc je vous montre, hein, le conseil. Viviane, voilà, Viviane, c'est quoi? Je vous montre, hein, de près. Hein, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc c'est ça, on vous prête, hein, votre... voilà, vous obtenez, pourquoi pas, l'adoubement de Viviane, hein, donc... hein, c'est comme si qu'on vous disait, mais ça y est, tu es le porteur, hein, de l'épée, Excalibur. Tu es celui, hein, ou du sabre laser, hein, des Jedi. Tu es, ça y est, tu as le sabre entre tes mains, tu as l'épée. Alors l'épée, c'est au sens figuré. Évidemment, vous n'allez pas obtenir une épée puis massacrer tout le monde, hein, bien sûr. Hein, mais vous obtenez le pouvoir dans votre vie, le pouvoir d'évolution de votre vie, d'accord? Donc, et là, on vous dit, gardez confiance, hein, voilà, et pour pouvoir exprimer ces choses-là. Hein, et je vais prendre aussi la carte qu'on avait eue là, hein, d'accord? Je vais la prendre, voilà, c'est ça. Il y a vraiment, on vous dit, lâchez rien,
D'accord? La cible, c'est vraiment lâchez rien, vous y êtes. C'est cette énergie-là. Donc voilà, on vous conseille de prendre l'épée, que c'est bon, vous pouvez la sortir de la pierre. D'accord? Vous êtes prêts pour moi. Vous êtes en train de dépasser le schéma et donc du coup, c'est la cible ça. D'accord? Donc je la mets ici. Voilà, donc je pense que comment dirais-je, cette vidéo nous explique bien, elle est très concrète. Donc si vous avez choisi ce pythagraphe numéro 1, bah, vous avez une espèce d'évolution assez importante qui se passe cette semaine. Donc acceptez cette idée les amis, puis si vous avez envie de m'en parler, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, bah, faites-moi un petit message voilà, dans les commentaires. Et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous likez. Vous partagez si vous voulez aussi, bien sûr. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, ben les amis, allez-y parce que moi, ça va faire du bien à ma chaîne pour être connu. D'accord? Voilà. Écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Allez les amis, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc les personnes qui ont pris le pythagraphe, qui ont choisi le pythagraphe numéro 2, on y est. Donc moi je vais remélanger un petit peu, puisque j'ai mélangé entre temps, entre les deux vidéos. Bien sûr, je mélange toujours un peu. Et donc on est parti. Je fais ma coupe et je commence à étaler en mode rapide, bien sûr. Allez, voilà, on y est. Donc là, on est sur le choix numéro 2. J'ai tiré 2 cartes ici. Donc je les ai pris aussi. Puis j'avais commencé à mettre aussi, comme sur le premier choix. Donc j'avais sorti aussi une carte conseil là. Donc je dirais qu'on va avoir du coup 3 cartes conseil ici pour ce tirage-là. Alors, déjà sur le plan général, on est sur quoi? De quoi ça nous parle? Comprendre. Alors, très intéressant comme carte. Comprendre. 43, d'accord. 43, c'est quoi? C'est bâtir, œuvrer, construire par la communication, l'expression et la créativité afin de développer de l'intelligence. Donc, on va bâtir un espèce de processus de communication ou de création, d'accord, qui nous permet de comprendre les choses, ok? Alors, je vais essayer vraiment d'aller chercher notre carte. On me dit élever votre vision, là déjà, on est en train de me signifier ça. Élever, monter votre vision personnelle pour pouvoir, on va dire, dégager des aspects d'enfermement que vous aviez peut-être, vous étiez peut-être un petit peu coincé ou enfermé dans une situation. Et là, on vous dit d'élever votre vision parce que vous allez comprendre en fait de l'intérieur le schéma. Vous allez mieux comprendre les choses pour moi. D'accord? Voilà. Il y a vraiment, ça va vraiment connecter un petit peu tout en plus sur cette compréhension. C'est comme si que voilà, vous ouvrez votre troisième œil en fait. Vous trouvez votre discernement plus facilement là. Comme si qu'on vous disait, mais regarde plutôt à l'intérieur pour comprendre, pas à l'extérieur. Alors, on y va. Donc, j'attire, je crée. Je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise ce que j'ai à comprendre et les conseils qui sont ici. Je suis quoi? Ok? Connecté. Alors, vous êtes la connexion, disons. Donc, il y a une histoire de connexion. Alors, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a comment dirais-je, quelque chose qui... Il y a des personnages tout autour là, pour moi. Et en fait, ils sont tous connectés. C'est comme une équipe. Comme si qu'en fait, vous comprenez que vous faites partie d'une équipe, en fait. Vous ne pouvez pas, et chacun a ses qualités et ses défauts, vous ne pouvez pas fonctionner sans regarder la vision globale des choses, d'accord?
hein. Vous devez avoir cette notion de je fais partie d'une équipe, chacun a ses qualités, il y en a, ils sont très bons là, là, ici, là, etc. Et donc, vous faites partie de ce groupe. Donc, vous êtes vraiment interdépendant des autres, hein, et c'est comme ça que vous devez comprendre. Et c'est grâce à cette interdépendance-là que vous allez pouvoir capter toute l'information, pour moi. Ensuite, ce que vous attirez, c'est quoi? La magie. Alors, c'est une carte super intéressante, hein, évidemment. 8, c'est quoi? Hein, alors, j'ai pas dit, hein, 18, c'est je réussis personnellement, hein, je me connecte à mon magnétisme, mon charisme, afin d'aider les autres. Et là, 8, hein, vous attirez donc la magie de la vie, pourquoi pas, hein, d'accord? Alors, j'ai vu un espèce de personnage très authentique, hein. Euh, oui, alors, pour moi, il y a une histoire de fusée qui se met en place, hein, comme un décollage. Et en fait, euh, c'est pour moi, il y a une notion, il y a une notion très importante de décoller tous ensemble, hein. Il y a une notion de collectif, hein, qui est très parlant pour moi. Donc, en décollant vous, hein, en lançant vous votre énergie, bah, ça fait décoller le collectif, hein. Ça rassemble les gens tous ensemble, en fait, hein, le monde tous ensemble. C'est vous qui êtes peut-être le détonateur là-dedans. D'accord, hein, vous êtes un personnage probablement important qui avait une vision très concrète des choses et vous allez, hein, vous faites partie d'un groupe, d'un collectif, mais vous êtes peut-être le détonateur de ce collectif pour moi. D'accord? Vous comprenez bien le schéma. Ensuite, ce que vous créez, c'est quoi? Le rêve, 32. Et bien, vous créez le groupe, hein, parce que pour moi, 32, c'est le rêve. Et puis, c'est surtout communiquer à deux en groupe et en équipe pour faire bouger les choses. Donc, j'ai vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez un rêve. Et là, vous allez avoir le collectif qui va... Hein, vous allez connecter l'ensemble, hein, du collectif pour vous permettre de créer ce rêve. Hein, pour vous permettre de créer ce groupe de personnes, voilà, ce groupe, cette équipe qui va savoir fonctionner tous ensemble, voyez. Donc vous avez besoin en fait de toutes ces choses et vous allez. Alors moi, on me montre quand même qu'il y a une notion d'être un guide, hein, là-dedans, d'être un petit peu le maître à penser ou le maître à rêver du groupe, hein. C'est vous qui êtes à l'origine, hein, de ce schéma d'équipe, hein, d'accord? Alors une équipe, c'est deux personnes, hein, donc hein, au moins deux personnes, donc prenez-le comme ça. Ce collectif, ça peut être juste vous et une autre personne. Voilà. Et chacun aura son rôle, chacun aura sa position qui va permettre de créer ce projet assez grandiose, hein, pourquoi pas, d'accord? Ce que vous travaillez, du coup, c'est quoi? L'énergie. 35, c'est je vais communiquer, hein, l'énergie, le mouvement, le changement, afin de créer de la matérialité, du magnétisme, du charisme, etc. Il y a la notion de déployer quelque chose. Il y a comme si qu'on me montrait que, comme si qu'en fait cet objet-là, il était dans l'espace, vous voyez, hein, on le voit, hein, d'ailleurs, hein, et qu'en fait il allait se mettre en route et ça allait devenir une espèce de grande voile ou quelque chose comme ça. Et là, toute l'énergie va venir, en fait, comme si qu'en fait là, ce que vous travaillez, c'est déployer en fait cette voile gigantesque, hein, ce projet gigantesque qui va ramener beaucoup d'énergie, hein. D'accord, autour de vous. Donc, vous pouvez être un moteur, hein, dans l'énergie du groupe, hein, quelqu'un qui savait mettre en place ça et qui va justement déployer les choses pour pouvoir capter l'information, d'accord, capter l'énergie de manière générale. Voilà. Donc, mettez en marche les choses, voyez, même sur le plan concret, hein, soyez toujours celui ou celle, hein, qui lance, hein, qui charge un petit peu le projet de son énergie pour lui permettre de s'ouvrir et de se déployer. Ce que vous transformez, c'est quoi, les amis? L'aide. Vous avez de l'aide, en fait. L'équipe va se rassembler
et vous allez avoir toute l'aide dont vous avez besoin. Hein, vous allez avoir le soutien, en fait. Hein. Et il y aura il y aura des personnalités très différentes en fait à chaque fois, mais très utiles pour vous. Hein. Il y aura des personnes très solaires, il y aura des spécialistes, des chirurgiens du milieu où vous êtes et tout. Et ça va créer en fait cette énergie, hein, ça va créer en fait un personnage, ça va vous aider à créer votre personnage, d'accord? Donc vous obtenez de l'aide importante en fait là. Voilà, il y a plein de schémas qui rentrent, qui arrivent autour de vous et qui sont très précis, très pointus, très puissants. Il y a vraiment des choses différentes. Donc, je peux pas tous les énumérer. Vous allez avoir beaucoup de choses. Même dans le monde subtil, vous allez avoir de l'aide, hein, vous voyez. Donc, c'est un ensemble. Et ça va se rassembler pour créer justement, pour définir toute la structure des choses. D'accord? Voilà. Ce que vous harmonisez, c'est quoi? Prospérer. Voilà. Cette aide, elle va vous permettre de prospérer. Cette équipe qui vient autour de vous, elle va vous permettre de faire évoluer les choses et de prospérer. Alors, 44, pardon, hein, j'avais un peu bugué. 44, c'est quoi? C'est stabiliser la structure pour permettre d'innover, pour permettre de faire évoluer les choses. D'accord? Les 44, ce sont des novateurs chez nous, hein, dans le monde. Où ils permettent hein, d'innover. Ils ont cette capacité-là. Et là, on me montre des couches, hein, comme des couches en fait qui se superposent, comme si qu'en fait vous aviez tout un tas de personnages qui arrivaient à la queue leu en fil pour venir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont venir en file et ça va vous permettre de prospérer. Hein. Ils vont tous venir vous demander quelque chose. Ils vont tous venir vous acheter ou vous proposer de prendre, voilà, de prendre un service de vous. Vous voyez, il y a toute une pile de personnes qui viennent, en fait. Et ça va vous aider à bâtir votre structure. Hein. Ça va vous aider à consolider la structure, hein, très concrètement. Pour moi, hein, vous allez être un petit peu le centre d'intérêt hein, global hein, cette semaine. Ce que vous pensez, ce que vous avez en tête, c'est quoi? Le choix. En fait, ça va être de choisir. Hein, parce que vous allez avoir tellement de personnes qui vont venir à vous, il y aura plusieurs choix possibles en fait. Hein. Il n'y a pas de choix profondément négatif hein, là-dedans. Il y a juste des choix en fait que vous allez faire. Vous allez faire entrer en fait les personnes qui sont dans votre énergie dans le cercle en fait. Hein. Là, c'est ce qu'on me montre, c'est ce cercle qui est là. Vous allez mettre en place en fait, hein, vous allez mettre en place les personnes dont vous avez besoin dans votre équipe. Hein, aux bons endroits comme une stratégie de sport, hein, vous voyez, pour boucler en fait la structure. C'est très intéressant parce que là, c'est comme si que l'équipe arrivait et qu'il y avait une stratégie à mettre et choisir les bons postes, hein, les bonnes personnes au bon poste pour moi. Voilà. Vous saurez que vous avez comme des attaquants et des défenseurs. Donc, vous avez une espèce de construction de qui je vais mettre, voilà, comment je vais pouvoir travailler avec le haut, comment je vais pouvoir travailler dans le soutien, etc. Pour moi, j'ai ça. Voilà, stratégie sportive. Ensuite, ce que vous matérialisez, le sortilège. Alors, pour moi, c'est peut-être quitter justement ça. Ok? J'apprends, j'enseigne, on est sur ça. En fait, pour moi, c'est peut-être quitter en fait les schémas un petit peu les problématiques profondes, les schémas karmiques, tout ça. C'est comme si qu'en fait vous quittiez ça pour moi. J'ai pas dans l'énergie là par rapport au tirage, j'ai pas dans l'énergie quelque chose qui va à l'envers. D'accord? Là, on vous montre en fait que ce que vous matérialisez, c'est vraiment quitter. Vous avez compris hein, les schémas et donc vous quittez ça. Hein, vous sortez de ça. Voilà. Il y a
il y a comme si que voilà, vous aviez ouvert la boîte pour éliminer tout ce qui fonctionnait pas, et vous avez en fait en fait vos faiblesses deviennent des forces. Voilà. Voilà, c'est ça. Vos faiblesses deviennent des forces qui vous permettent de construire un horizon, un nouveau futur. D'accord? Voilà. Et 17, hein, c'est j'apprends, j'enseigne. Donc là, vous allez quand même beaucoup apprendre là-dedans. Et enfin, ce que vous avez à comprendre, c'est quoi? Bah, c'est rencontrer. C'est rencontrer la multitude. Hein. C'est rencontrer toutes ces personnes, toutes les personnes dont vous avez besoin dans votre monde pour pouvoir créer cette œuvre novatrice, hein, cette œuvre, ce rêve, hein, d'accord? Donc là, vous devez aller vers les gens, on vous dit d'aller d'aller chercher ces personnes dont vous avez besoin, d'accord? N'ayez plus peur de ça, n'ayez plus peur d'aller à la rencontre des choses autour de vous. Arrêtez de vous planquer dans chez vous ou dans votre petit train-train quotidien, etc. Sortez du schéma classique et ouvrez-vous aux autres. Hein. Vous allez bâtir un truc extraordinaire en vous ouvrant aux personnes, d'accord? Voilà, il y a comme un socle, hein, il y aura une base, et cette base-là permettra de connecter tout le monde et puis de faire évoluer les choses, pour moi. Voilà, alors je vais faire déjà d'abord ma diagonale, et puis ensuite je ferai les verticales. Alors, connecter, l'aide, rencontrer. Donc là, on vous dit, c'est en vous connectant avec les autres, d'accord, que vous aurez de l'aide pour justement vous permettre d'aller à la rencontre du monde, et vous permettre de rencontrer. Il y a comme il y a comme un espèce d'effet là, vous voyez, il y a comme une espèce de roue. En fait, ça va lancer le truc et ça va vous faire venir de l'aide, etc. D'accord? Pour moi, j'ai vraiment ce truc de roue c'est comme si que en lançant les choses, en allant vous connecter, ben vous vous rendez compte que ça marche, et donc du coup vous lancez un peu plus cette énergie festive de rencontre avec les autres et le monde, d'accord? Donc on est vraiment sur ça pour moi. Lancer ce pouvoir de communication qui est en vous, pour moi. Connecter, l'énergie, le choix, c'est quoi? Alors, encore une fois, on parle de cette connexion, de cette équipe-là, d'accord, qui va vraiment vous donner de l'énergie pour pouvoir faire les bons choix, d'accord. Là-dedans, pour moi, on a cette direction-là. Hein, ces gens-là vont vous donner l'énergie de bien choisir comment, qui, quoi mettre au bon poste, pour moi, d'accord, et faire les bons choix, ok, ou le bon choix. Ensuite, ici, la magie, l'aide, le sortilège. On vous dit, c'est par cette construction de cette équipe de magiciens ou de votre magie personnelle que vous allez pouvoir être aidé à sortir des schémas un petit peu fatigants, emmerdants, etc. En fait, voilà, c'est votre magie personnelle, et c'est ce que vous allez bâtir en fait comme ça, en étant vraiment positif, en étant dans cette notion-là, qui va être une aide précieuse pour vous sortir des schémas classiques un peu stériles, d'accord, ici. Et enfin, alors là, cette ligne-là, elle est extraordinaire. Hein. Le rêve, prospérer, rencontrer. D'accord. Donc là, on vous dit que c'est votre rêve qui se réalise, et c'est lui qui va vous permettre de prospérer pour vous emmener à rencontrer le monde et les autres. D'accord. Voilà. Et vous avez vous avez compris du coup c'est quoi que vous êtes cette lumière qui va éveiller, illuminer le monde pour moi. D'accord. Les conseils, on va prendre ces deux-là tout de suite. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà. Voilà les amis, on lâche rien, on va à fond, on se dépasse, on regarde pas le petit, on prend le grand, ok? On regarde pas la petite porte mais la grande, on choisit pas des demi-choses. Ensuite, la fée du Scorpion, elle vous dit, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. C'est ça, n'ayez plus peur, n'ayez pas peur de votre passion n'ayez plus peur des gens. Là, les gens qui vont venir dans votre monde, c'est de l'aide. C'est pas des gens qui sont problématiques, c'est de l'aide pour vous, ok? Voilà.
Donc, laissez-les rentrer. N'ayez pas peur. De manière, vous saurez si quelque chose est néfaste. Mais moi, je vous le dis, arrêtez avec le mental, hein, d'accord? Les gens qui vont rentrer aujourd'hui, cette semaine, ce sont des gens positifs, des gens qui vont dans votre sens. Ok? Et enfin, le troisième conseil, c'est quoi? C'est la maladie. La 15. Ok? La maladie, c'est peut-être des dépendances qu'il faut quitter. D'accord, c'est peut-être des blocages. Hein, vous avez peut-être des dépendances à des choses, voilà. Je sais pas, souvent on dit, voilà, des procrastiner, etc. Peut-être, je sais pas, la cigarette, l'alcool, des trucs comme ça. Vous voyez, on vous dit que là, il faut les lâcher. Hein, voilà, c'est une maladie qui vous empêche de vous faire évoluer. Ok. Donc, on vous le dit là, vous devez lâcher ces trucs-là. Voilà. Vous devez grandir. Hein, c'est ce qu'on est en train de me raconter. Vous devez grandir et lâcher, hein, prendre vos responsabilités et lâcher vos dépendances. Ok? Voilà. Et peut-être que là, il va y avoir un moment, en fait, un petit peu compliqué dans cette semaine où vous auriez l'impression que vous seriez malade, mais en fait, c'est comme un switch. Hein, ça va en fait, c'est un truc qui va vous permettre de retourner les choses pour moi. D'accord? Voilà les amis, donc le tirage encore, hein, comme le premier était plutôt intéressant, ces deux tirages sont fabuleux, hein, et donc je vous souhaite énormément de belles choses, hein, en tout cas de belles rencontres avec ce tirage-là. Hein, donc si vous aimez ce que je fais, hein, si vous voulez me laisser un petit message, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous likez, vous partagez, c'est toujours bon à prendre, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, n'hésitez pas, ça va faire du bien à cette chaîne, ça va vraiment la fixer dans le futur. Et si vraiment vous pensez que ce que je fais, ça vaut le coup, eh ben surtout, abonnez-vous. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages de la semaine. Et puis sinon, je vous embrasse et puis à très vite. Ciao. Eh bien, on est parti les amis pour le tirage numéro 3. Donc, les personnes qui ont choisi le pythagraphe numéro 3, c'est le moment. Voilà, c'est votre moment privilégié pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que vont nous dire les cartes? J'ai déjà mélangé, hein, comme je le répète assez souvent, entre chaque vidéo, entre chaque tirage, je fais un mélange. Donc, je mélange un petit peu. Et là, on est parti. Je fais ma coupe, les amis. Et puis, on y va. Et je vous mets ça en accéléré, bien évidemment. Eh bien, on va prendre cette roue-là. Allez, on est bon. On est parti. Je vous laisse à cette jolie aventure. Hein. J'ai eu 3 messages ici. Donc, sur les autres, à chaque fois, j'en ai eu 2 ou 3. Donc, hein, j'ai pris ces 3-là parce qu'ils sont sortis. OK? Donc, on y va. C'est de quoi va parler votre tirage, les amis? C'est de le miroir. Ça va parler d'évolution personnelle pour moi. D'accord? Le miroir nous parle de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? 19, la responsabilité. J'évolue en faisant évoluer les autres. Hein, d'accord? Je pose des cadres et des responsabilités. Je regarde le bon côté des choses. Je regarde en moi les choses les plus intéressantes, les plus importantes et je laisse les choses qui ne marchent pas. D'accord? Hein, c'est voilà, tout l'intérêt va être vraiment de regarder vos qualités, d'accord? Moi, je vois un personnage, alors je vois un animal avec 2 grandes cornes élevées. Ça me fait penser un petit peu vous savez, à une antilope ou quelque chose comme ça. Donc, quelqu'un de très rapide, hein, l'antilope, c'est un joli animal cornu et qui va très très vite. Hein, donc là, je dirais qu'il y a une évolution rapide, hein, d'accord, qui est important. Et là, on vous dit de bien regarder dans le centre, hein, de bien cerner. Il peut y avoir une histoire d'amour, hein, dans le schéma. Ça peut nous parler de ça aussi, une évolution sur ce plan-là.
En tout cas, moi, on me parle globalement, enfin, on me signifie, hein, on me parle pas, hein, moi, j'entends pas de voix, on me signifie globalement quelque chose de très intéressant, comme si vous aviez, peut-être, il y a une évolution là-dessus sur le plan des relations. Alors, on va savoir un petit peu plus loin, hein, de quoi ça veut parler, mais déjà, j'ai cette idée-là, d'accord? Donc, une évolution personnelle très importante pour moi, ok? Alors, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise ce que j'ai à comprendre et voici donc mes conseils. Je suis quoi aujourd'hui? Montrer. Montrer, ben, pour moi, c'est 31. La carte 31, c'est l'artiste, hein, c'est celui qui va communiquer personnellement dans la matière, ok, et qui doit se montrer, lui. Pour moi, c'est vous qu'on montre. Voilà. Montrez-vous, montrez vos idées. On me montre ça. On m'exprime. Montrez vos idées. Montrez vos idées particulières. Hein, dites ce que vous avez en tête. Arrêtez de ne rien dire. Ok? Ouvrez le champ créatif chez vous, puisque vous avez un grand champ créatif. D'accord? Là, il va falloir vous recentrer sur ce que vous êtes et montrer, hein, tout ce que vous avez en vous. Hein, ça, c'est très important aujourd'hui. Ça me parle aussi de montrer à l'autre ce que vous êtes, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Ce que vous attirez, c'est quoi? Accueillir. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre, hein, d'accord? Il y a une autre personne qui rentre, pour moi. Hein, laissez rentrer. Acceptez vous tel que vous êtes et laissez rentrer cette autre personne. Voilà. Pour moi, c'est relationnel, hein, ce tirage-là. Il va falloir montrer, hein, qui vous êtes complètement, parce que la personne, ce qu'elle aime, c'est vous. Elle n'aime pas un personnage que vous allez essayer de montrer. Donc, montrez-vous tel que vous êtes, d'accord? Et laissez rentrer cette personne qui vient à vous. C'est une personnalité qui est probablement qui va prendre soin de vous, hein, qui a des mains qui font ça. Elle a de grande qualité, cette personne, de prendre soin de vous, pour moi. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce qu'elle a en tête, hein, d'accord? Avec beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance, d'accord? Mais elle va très certainement bouger un petit peu votre univers, hein, ok? Ce que vous créez, du coup, c'est quoi? Protéger. Alors, protéger, K40, hein, la structure, la maison, la construction, la protection, on est sur ça. Alors, c'est pas vous qui protégez, hein. C'est l'autre personne qui vient vous protéger. Son arrivée va vous protéger. Hein, voilà, c'est-à-dire que son arrivée va être une complémentarité à vous, de vous aider à évoluer. Voilà. Vous vous sentiez peut-être désunis, sans personne autour de vous, etc. Et cette personne qui vient, c'est elle qui vous protège. Hein. Elle arrive pour faire ça. D'accord? Elle va vous montrer toutes ses qualités justement là-dedans, parce qu'elle elle a elle est une espèce de grande boîte dans laquelle il y a tout ça. C'est une très très belle personne, hein, qui vient à vous, hein, d'accord? C'est quelqu'un de très intéressant. Voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour vous, qui rentre dans votre énergie. Ça peut être, c'est pas forcément pour un couple, hein, ça peut être une amitié, mais une vraie amitié, quelque chose d'important. D'accord? Ce que vous travaillez, c'est quoi? La sagesse. La sagesse, c'est 27, hein, pardon. 27, c'est rassembler l'esprit, hein, l'intelligence, la connaissance, la spiritualité. Et regarder la vie du bon côté. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Regardez les choses qui viennent à vous. Ne regardez pas les choses voilà, comme si vous n'avez rien, qu'à chaque fois vous avez rien, que en fait les gens qui viennent c'est passé, hein, c'est jamais bien ou c'est pas intéressant, etc. Pour moi il y a vraiment accepter les choses, hein, la vie du bon côté déjà. C'est vous permettre de faire rentrer ces gens intéressants, cette personne intéressante, d'accord. Si vous êtes dans ce climat de je ne fonctionnerai pas comme ça, bah ça ne marche pas, voilà.
Donc vous avez tout intérêt à laisser, voilà, à laisser rentrer et accepter sympathiquement les choses qui viennent à vous. D'accord, hein? Voilà. Pour moi, c'est ça. Ouvrez votre cœur. C'est peut-être votre meilleure grande sagesse là. Ouvrez votre cœur. Ok? N'ayez pas peur. Ce que vous transformez aujourd'hui, c'est quoi? C'est mettre de l'ordre pour moi. 24, arrondir les angles. Ok? Ou ordonner les choses, hein, mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Effectivement, pour moi, c'est mettre de l'ordre dans votre monde relationnel. Parce qu'il y en avait besoin. Et cette personne qui rentre, c'est quelqu'un qui va mettre un peu d'ordre là-dedans. C'est quelqu'un qui va mettre un petit peu de, voilà, de structure dans votre monde relationnel qui était peut-être un petit peu moyen. Cette personne apporte une voix importante. Elle amène une voix importante pour vous. Elle vous propose aussi une certaine légitimité. Peut-être elle vous propose de devenir exactement qui vous devez être. Elle vous donne la voix pour vous réaliser. D'accord ? C'est quelqu'un qui sait mettre de l'ordre, hein. Ok? Voilà, qui a un cœur, qui a un grand cœur, qui a un cœur important, qui est quelqu'un qui peut être très dévoué pour moi. Ce que ce que vous harmonisez, c'est quoi? Bah, fêter. Oui, à deux, hein, rassembler autour de vous dans un projet créatif, ça c'est du 21. Et fêter, c'est ça. Donc, rentrer dans ce climat festif. Hein, rentrer dans ce moment où vraiment, voilà, c'est la conjonction de deux énergies. Ok, donc fêtez-le, soyez heureux de le faire. Acceptez cette idée de rencontrer cette personne ou ces personnes qui viennent à vous. D'accord, mettez-vous dans un climat joyeux, hein, qui accepte les autres. Il y a un côté très léger qui vient à vous là. Il y a un côté très voilà, très désuet, très simple et très léger, hein, comme une part de folie intéressante qui vient à vous. Voilà, lâchez-vous un peu, hein. Faites la fête. Ce que vous avez en tête, c'est quoi? La folie. Bah voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. La folie. Voilà, vivez la passion. Vivez la folie. Hein. 39, c'est je vais communiquer la sagesse, le soutien, le service, l'entraide, afin d'aller vers les autres. D'accord? Voilà. Soyez un peu fou dans votre personnage. Hein. Lâchez-vous. Ok? Voilà. Laissez-vous prendre par la passion. Laissez-vous embarquer dans une passion. D'accord? Hein. Tombez amoureux ou amoureuse. Tombez amoureuse de la personne qui vient ou hein, n'ayez plus peur des choses qui viennent à vous. Voilà, foutez-vous la paix et éclatez-vous. Ce que vous matérialisez ici, la foi. Voilà, pardon, j'étais à côté. 28, hein, l'association fructueuse. Je pense qu'on est sur ça, d'accord, hein, gardez cette foi parce que cette personne arrive. Hein, votre flamme, votre flamme jumelle ou âme sœur ou ce que vous voulez, quelque chose. Hein, la flamme jumelle, ce qui doit rentrer dans votre vie, la flamme jumelle, c'est une très très belle énergie. Après, enfin dans plein de schémas, on peut appeler ça des schémas compliqués, mais pas du tout. Il faut juste accepter l'autre comme si que c'était vous-même. Et puis vous verrez bien ce qui se passe. Mais là vraiment, votre flamme va s'allumer pour moi, d'accord, hein, c'est ça que vous matérialisez. Ça va mettre de l'ordre, hein, dans votre vie. Hein. Et ce que vous avez à comprendre là, c'est le conseil. Acceptez les conseils. Le mien déjà, celui-ci. Hein. Acceptez ça déjà. 29, rassemblez par le soutien, le service, l'entraide afin de guider, conseiller, inspirer. Le conseil, c'est vraiment comment de voir, pour moi, c'est une personne de qualité qui vient à vous. Donc, écoutez-la aussi. Elle vient pour vous aider, pour vous conseiller. Hein.
elle va vous permettre de lancer quelque chose, de faire entrer chez vous quelque chose. Hein. Elle vous amène un calice doré, d'accord? Elle vous amène une structure stable, cette personne, d'accord? Avec cette structure stable, vous allez être très puissant, vous allez aller très loin, ok? C'est ça. Et ça sera protégé. De toute manière, c'est protégé, c'est demandé. Hein. Voilà. Allez, je fais ma diagonale. Montrer, ordonner, le conseil. D'accord? Montrer, c'est montrez-vous. Montrez-vous. Montrez-vous de cette vision du miroir. Lâchez. Si elle est négative, lâchez-la. Montrez-vous tel que vous êtes. D'accord? Pour, mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. À travers des conseils, à travers ce conseil. C'est le conseil que moi, je vous donne pour moi. D'accord? Voilà. Pour mettre de l'ordre dans votre vie, vous vous montrez. Et ça, c'est le conseil. D'accord? Montrez la sagesse, la folie. C'est ça. Montrez toutes les parts de vous-même. C'est ça qu'on nous dit là. Montrez votre grandeur, votre grande sagesse et aussi votre côté dingue. Montrez tout. Faut que cette personne, elle voit l'ensemble, elle connaisse l'ensemble. Hein, vous devez vraiment vous lâcher, hein, d'accord? Accueillir, ordonner la foi, d'accord? Pour moi, c'est accueillir les choses, accueillir l'autre, hein, d'accord? C'est mettre de l'ordre hein, par rapport à ce personnage global, à cette énergie globale. Pour moi, c'est vraiment votre flamme jumelle. Ça va mettre de l'ordre hein, dans votre monde, donc laissez-la rentrer, pour moi. Hein, protéger, ça va protéger, voilà ça va vous permettre vraiment hein, de vivre l'expérience, hein, c'est ça. Protéger, c'est ce côté amusant. Hein, protéger, pourquoi pas ce côté amusant chez vous, hein, ce côté festif, ce côté montrer en fait cette qualité-là. Hein, c'est un grand conseil de vie pour moi. Montrez toujours le bonheur en vous, le côté le plus important en vous, c'est ça pour moi. D'accord? Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Mais je pense qu'on est bon. D'accord? En tout cas, je sais que cette personne, elle arrive pour mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, conseil numéro 1, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. C'est ça. Voilà. Laissez rentrer la personne qui est en accord. Hein. Donc, restez fidèle à qui vous êtes. Ok? Ne bougez pas, ne changez rien. D'accord? Cette personne qui arrive là, elle va dans le bon sens. Hein? Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà. Laissez vraiment, c'est vraiment ça. Hein? Acceptez les messages qui viennent en vous. Hein? Comment vous sentirez. Si vous sentez la joie dans votre cœur, c'est que c'est bon signe. Voyez. Et enfin, la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Voilà. Vous avez le droit à l'amour. Vous avez le droit aux amitiés. Vous avez le droit à la passion, à la folie. Vous avez le droit à avoir une vie ordonnée avec plein de choses super à l'intérieur. Vous avez le droit de prendre du plaisir dans la vie. C'est pas que pour les autres, pour moi. D'accord? Voilà. Laissez mettre en place ces choses. Et acceptez le personnage qui est dans votre miroir, hein, puisque c'est le bon, c'est vous-même, hein, tout simplement. Ok? Donc voilà, pour moi, le message est passé, hein, en tout cas il me semble. Donc je vous dis, si ça a résonné pour vous, bah, tant mieux, j'en suis enchanté. D'accord? Si vous avez besoin de me raconter ce qui se passe, ben allez-y, hein, faites-moi un petit message et tout, likez, partagez. Et puis surtout, si vous trouvez que mon travail est intéressant, vous pouvez vous abonner, bien évidemment, ça va faire du bien à ma chaîne. Je vous embrasse très sincèrement et je vous dis du coup à la semaine prochaine hein, pour la prochaine, voilà, le prochain tirage de la semaine. Allez, ciao les amis.